Salam alaikum. Le moindre des choses, c'est que ça ne va pas très fort au Maroc. Nous avons vu, les images sont claires, des manifestations d'ampleur dans plusieurs grandes villes. Et ça, ce n'est pas uniquement, on va dire, Sagron, le feu couvait depuis longtemps. Et les Marocains n'étaient pas du tout satisfaits de leurs dirigeants et de ce qu'avait la décision qu'a prise le Maroc, surtout le roi, qu'on dit mourant. Et pour reconnaître Israël, établir des relations et normalisation. Bon, ce qu'ils appellent la normalisation, c'est-à-dire prendre le pied d'Israël et le mettre sur la tête, les écraser, c'est ça la normalisation pour Israël. Ce n'est pas un traité d'égal à égal et des traités de gouvernement à gouvernement. D'abord, au Maroc, celui qui tire les ficelles, celui qui dirige le royaume, c'est un juif, un sioniste, André Azoulay. C'est lui qui a fait entrer le loup dans la bergerie et c'est lui qui entretient justement, soi-disant, cette amitié. Les Marocains ne sont pas d'accord, c'est ça la réalité. Et actuellement, ce mouvement est connu sous le nom de Jeanne Z212. Jeanne pour peut-être général, Z c'est-à-dire, je sais pas ce que ça veut dire, Z, c'est-à-dire manifestation, Zbel, je sais pas. 212 parce que c'est le code d'appel téléphonique du Maroc. Et bien sûr, tout en étant dans la mélasse, les Marocains ne veulent pas que ça s'arrête uniquement chez eux. Ils veulent généraliser ça à l'Algérie et il y a eu des appels qu'on dit anonymes, sauf que ça se passe sur 2 sites marocains connus pour leur hostilité à l'Algérie, qui appellent les Algériens à descendre dans la rue demain, vendredi 3 octobre. Et ils disent, en Algérie, il y a un mouvement similaire qui s'appelle le Jeanne Z213. Sauf qu'il n'y a aucun mouvement en Algérie. Les Algériens n'ont jamais répondu. Les Algériens sont constants que toutes les descentes dans la rue, hirak, manifestations, n'aboutira qu'à détruire leur pays et les acquis qu'ils ont. La réalité est là. Le Maroc, surendetté, 4e pays plus endetté d'Afrique, pays qui ne vit que grâce à la drogue, pays qui obtient les soutiens grâce à l'espionnage et à la compromission de le programme Pegasus initié par les Israéliens, il faut le dire. Et ils veulent que l'Algérie reparte comme les années 90, comme les années du Hirak, sauf que pendant les années du Hirak, il n'y a eu jamais de mort ou de coup tiré. Au Maroc, il y a déjà des morts. Je ne dis pas que les policiers qui ont tiré sur les manifestants n'avaient pas le droit. Quand des manifestants veulent prendre d'assaut un commissariat pour éventuellement prendre l'armement, ben, ils ont peut-être, on va dire, le droit de riposter et de défendre. Je ne souhaite pas au Maroc, je ne leur souhaite pas ce qui est arrivé à l'Algérie, bien que pendant les années 90, les Marocains ont appuyé et ils avaient même envoyé des gens qui étaient des émirs qui commandaient des Algériens ici. Bon. C'était une période de grande diffusion de confusion. Il y avait des Espagnols, il y avait des Français, il y avait des Allemands, il y avait les Marocains, il y avait des Libyens, il y avait même des Tunisiens. Je ne dis pas que le gouvernement tunisien était impliqué, mais il y avait ces djihadistes qui ne vont pas en Israël pour se battre contre un occupant illégal. Non. Et ils viennent toujours se battre contre des frères musulmans. Et le Maroc veut que l'Algérie brûle, sauf que les Algériens disent stop. Nous ne brûlons pas.
Je ne dis pas qu'il y a juste le Maroc, mais les sites qu'on dit des voix anonymes, c'est des sites marocains. Et nous connaissons le sentiment des pouvoirs marocains vis-à-vis de l'Algérie. Alors je lance un appel aux Marocains, je vais quand même dire nos frères, bien que beaucoup d'entre eux font des vidéos contre l'Algérie, qui distillent de fausses informations. Je dis, exigez le départ du roi, mettre fin à la monarchie, élisez un président de la République. Votre roi, ça fait 26 ans qu'il est roi. Imaginez quelle différence entre un roi qui est roi pendant 26 ans ou un président qui reste 26 ans. C'est le même pouvoir. C'est le pouvoir absolu, où il n'y a ni démocratie, il n'y a rien, où on bride les gens, on les met en prison, tous ceux qui ne soutiennent pas ce que dit le roi, Moulana ou Sallam al-Aïdé. Libérez-vous de cette monarchie. Écoutez ce que dit Dieu dans le Coran, fait sorte Naml, les fourmis, le verset 34. où il dit الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلاء وكذلك يفعلون. Je traduis en français. Quand les rois entrent dans une cité, ils sèment la corruption et ils font des gens nobles, des gens humiliés, et ils le font certainement. Et nous avons vu ce que c'est que le Maroc. Pas uniquement le Maroc, là où il y a la monarchie, des gens qui tiennent à leur trône. Dans une république, un roi n'existe pas, il y a un président. Le président, même s'il reste 2, 3, 4 mandats, comme ça a été le cas pour Bouteflika, ils s'en vont. Il y aura un nouveau président, et nous avons vu dans le cas de l'Algérie, il y a eu Tebboune, le président Tebboune, Ammi Tebboune, et nous avons vu que l'Algérie est repartie vraiment vers des cimes. Premier pays d'Afrique en matière de grands projets industriels, je parle même pas des finances, je ne parle même pas de l'or, je parle de la souveraineté, je parle de comment l'Algérie a humilié la France et l'a mis hors jeu. Le Maroc ne pourra jamais faire ceci ou cela. Donc je vous dis, messieurs, mettez des partages et dites hashtag non à la marche du 3 octobre. C'est pour l'intérêt de notre pays. Merci.